Bah voilà, sujet de conversation, tiens. Vous en pensez quoi du CT? On passe ça comme ça. Vous en pensez quoi du CT? Pour moi, tout motard qui a une moto, il entretient sa moto, il est passionné. Tu prends pas une moto si t'es pas passionné. Allez, à la limite, tu vas prendre un Scoobit. Mais tu vas pas te chercher une moto si t'es pas passionné. Moi, du moins, c'est mon point de vue personnel. Pour moi, un motard prend toujours soin de sa bécane. C'est pas comme une voiture où la plupart des gens l'utilisent comme un truc quotidien pour se déplacer. Nous, la moto, c'est... Allez, entre motards, on sait très bien ce que ça nous fait ressentir. C'est une sensation de liberté, une sensation... Ouais, ben c'est vraiment ça, de liberté. Personne ne te faire chier, t'es tout seul sur ta moto. T'es bien, t'es heureux. Pour moi, le CT, c'est qu'une histoire de business, comme quasi tout dans ce monde maintenant. Personnellement, hein, dites-moi en commentaire vos avis, mais je suis dans la plupart des groupes de motards et on en parle très souvent, et franchement, le CT, c'est pour faire du business. Et puis, il y en a beaucoup qui disent améliorer l'état des routes avant de faire le CT. Mais ils seraient bien capables de nous mettre un pacte, on vous améliore l'état des routes si vous acceptez tous de passer le CT. Mais encore une fois, c'est qu'une histoire de business. La route, elle fait des milliers et des milliers de morts tout le temps. Donc dans tous les cas, qu'elle soit en bon état ou pas, la route, elle sera toujours... c'est toujours un endroit dangereux, la route, en soi. C'est qu'une histoire de business, encore une fois, je me le répète, hein, mais... Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Faire de la thune, c'est à ça qu'ils pensent. On est déjà en Covid, on est déjà dans la crise, on est déjà la plupart dans le mal, il y a déjà tout le monde qui perd leur travail. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mettre un contrôle technique pour les motos. Genre nous enfoncer encore plus. Ouais, pourquoi pas, hein. Les trous du cul, il y en a partout, hein. Et celui qui a envie de foutre des clignotants de LED sur sa moto, il fait quoi? Bah il peut pas. Moi par exemple, j'ai une ligne double exil. Ah bah je peux pas. Et pourquoi? Ah, parce que c'est pas d'origine. Ou bien quoi, si on veut rouler avec nos trucs, il va falloir changer avant le contrôle technique, démonter tout et puis remonter. C'est bon. N'importe quoi les gars. C'est grave de faire ça en temps... Déjà en temps normal, ce serait grave. Mais... Essayez de placer ça déjà en temps de Covid. Ils nous placent tout en temps de Covid vers chez moi. Là, tout... Allez, Bruxelles, ça ressemble à quoi pour les Français? Bruxelles, c'est comme Paris ou comme Marseille, tu vois. C'est une grande ville avec plein de petites villes à l'intérieur. Et ben, tout Bruxelles, c'est zone 30. Ça veut dire que tu roules à 30 partout. Comment tu veux que je roule à 30 en 650? En double cylindre, double carbu. Allez, en première ou deuxième à part régime, je broute. S'il te plaît. Et déjà ça, on n'a rien à dire, on se l'est pris, on a manifesté, on se l'est quand même pris. Et maintenant, en plus de ça, contrôle technique, bah autant arrêter la moto. Hein. C'est décevant, c'est vraiment décevant les gars. C'est pas encore passé, hein. Il y a une manifestation le 10 avril à l'Atomium, si je dis pas de conneries. C'est un samedi. Franchement, ceux qui peuvent y aller, allez manifester. Hein. Faut qu'on sorte de cette galère tous ensemble et qu'on soit soudés. C'est ça l'esprit motard. Bon, moi j'ai trouvé un petit sujet de discussion sur le temps de la route, hein, les gars. Je savais pas trop quoi vous dire avec cet angle-là. Bah, maintenant j'ai trouvé. Au moins on a un petit peu parlé. Mais voilà, au moins vous savez mon avis, vous savez mon ressenti là-dessus. J'espère avoir vos retours. Je sais déjà que j'aurai le retour du frérot Taiga en commentaire, comme toujours. Grosse force à lui d'ailleurs. Franchement, si vous voulez voir quelqu'un qui fait des meilleurs montages de moi et qui s'y connaît mieux à Bruxelles, il n'y a pas 50 endroits. C'est Taiga, les gars.